Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi. Le Quintet aura lieu en nocturne à Vincennes sur la petite piste. Il y a une épreuve qui rassemble des chevaudages avec certains visiteurs ambitieux. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 13 Torgan MF, ce pensionnaire de Jean-Luc Bijon n'a plus à faire ses preuves à Vincennes. Il y compte d'ailleurs de sérieuses références. Sachez également qu'il fasse un bel engagement, favorable au premier échelon et sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Notez d'ailleurs que ces deux dernières sorties déférées des postérieurs se sont soldées par une victoire et une place de deuxième. Autant d'atouts qui plaident en sa faveur. Le 12 Marlin Jet lui sera directement opposé, un cheval qui vient prouver sa forme et sa bonne condition physique en se classant quatrième, pardon. Une épreuve bien composée, c'était le mois dernier à la Capelle avec des chevaux de la trempe de Your Love Lois ou encore Vasterbo Checkpoint, deux chevaux de qualité et en retard de gain, donc la ligne est très bonne. Sachez que le cheval manque de référence sur l'hippodrome du plateau de Gravel, mais il ne surprendrait nullement en jouant les premiers rôles, d'autant qu'il sera déféré des quatre pieds pour la première fois de sa carrière et bénéficiera de la drive de Jos Verbeek. Ensuite le 11, New Way, un cheval qui est désormais sur la férule des frères Martens. Il n'a pas tardé à s'adapter aux courses françaises, restant d'ailleurs sur deux succès à Cagnes-sur-Mer et à Laon. Le cheval apprécie les parcours de tenue, en tout cas il ne sera pas dérangé par ce parcours de tenue, il sera de nouveau pieds nus. Il est bien situé au premier échelon, lui aussi constitue un choix prioritaire. Le 10, Take It Cool, il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie, qui avait pour but de le préparer en vue de cette compétition. Le cheval sera cette fois-ci déféré, confié à Jean-Michel Bazir et il est efficace piste plate. Bref, il devrait pouvoir conclure parmi les quatre premiers. Ensuite le 9, Snake Merrin, qui a certes pris l'essentiel de son argent sous la selle, mais il a prouvé qu'il avait également de la qualité au sulky. Confié à un pilote, il faut s'en méfier car il a déjà gagné sur ce parcours. Ensuite je retiendrai le 8, Calypso Face, qui ne doit pas être jugativement sur ses derniers échecs. C'est un cheval qui a des performances intéressantes en Scandinavie et il pourrait bien déférer les quatre pieds pour la première fois, venir pimenter les rapports de cette épreuve. En tout cas, Rachat de sa part est loin d'être à exclure. Ensuite, je retiendrai le 6, Tima Couverderie. Il n'est pas à l'abri d'une incartade, mais dans un bon jour et sage, il peut parfaitement venir brouiller les cartes. Attention également au numéro 2, Terroir des Ulmes, capable de se classer 4e ou 5e de cette course. Une cote tout à fait intéressante. Résumé chiffré, 13, 12, 11, 10 pour mes préférés. Ensuite le 9, le 8, le 6 et le 2. Je répète, 13, 12, 11 et 10, 9, 8, 6 et 2. Toujours à Vincennes en Réunion 3. Dans la troisième, je vous conseille surtout le 311 Vadim Duclos. Le cheval est présenté par Mick Modek, qui en attend un bon classement. D'ailleurs, Vadim Duclos avait remporté sur ce même tracé de Vincennes une épreuve, et ce avec brio. Il est bien engagé. James Le Bouteiller sera son pilote, à mon avis. C'est un lauréat en puissance. 311 Vadim Duclos qui devrait tirer profit de ce bel engagement. Le 309 lui sera directement opposé, c'est Voltaire Zanama, un débutant ambitieux sous la selle. Dans la suivante, je vous conseille le 403 Ultimate Carcy, jument préservé, une jument de 5 ans façonnée à la méthode Marmion. Elle compte 7 victoires en 12 courses courues. Elle aurait sans doute préféré la grande piste, mais elle a le potentiel pour gagner, et à mon avis elle est en retard de gain. Je lui poserai le 407 Urabel, qui vient de prouver sa forme dernièrement. Elle est au mieux, elle est revenue au mieux et mérite crédit. 403, 407. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 610 Albano Griff, un cheval qui a prouvé cet hiver et en début d'année qu'il était compétitif sous la selle, prenant des accessibles dans des lots bien composés. Son entraîneur a pris soin de lui donner une course de rentrée au sulky. Le cheval revient ici au trot monté avec la ferme intention de passer le poteau en tête. Je lui poserai le 604 Agadir, un cheval qui a montré de la qualité au sulky et qui débute ici au trot monté avec quelques ambitions légitimes. Course ciblée à Vincennes, Réunion 3, la troisième 311-309, la quatrième 403-407 et la sixième 610-604. Petit mot également sur la Réunion 1 qui se déroulera sur les programmes de Lyon-Paris. Notamment la sixième, où à mon avis Yann-Marie Porzier semble très bien représenté. Il pourra compter sur les 603 Tchobilot. Placé de groupe à l'âge de 3 ans, le cheval trouve ici l'occasion de refaire parler lui et de s'imposer. Son compagnon d'entraînement, le 606 Haïm, un cheval qui a été placé à diverses reprises dans des quintets l'an dernier, trouve également des conditions de course tout à fait favorables. Donc Yann-Marie Porzier ne surprendrait pas en formant le jumelé gagnant de cette course, 603 Tchobilot et 606 Haïm. Dans la sixième également, le 601 Farouk peut venir compléter le podium. Le cheval vient de manifester un regain de condition sur l'hippodrome de hier.
Donc à Lyon, Réunion 1, les 2 élèves de Yann-Marie Porzier, 603, 606 de surcroît confiés à des gentlemen riders efficaces. Très bonne journée à tous, très bon jeu et à demain sur Direct Course.